Alors ouais, ce jeu c'est Outer Wild. C'est un jeu comme Star Citizen mais en fini. Et non, c'est un jeu qui se passe. Enfin, c'est dans l'espace, t'as un vaisseau, t'explores des planètes. Mais l'histoire a l'air folle, folle, folle. Et en fait, bon, je spoil un peu. Mais pour te dire où on est, en gros, on a décollé. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans une boucle temporelle. Et du coup, voilà, de temps en temps, on revient au point de départ et il faut continuer. Et surtout, il faut pas de sieste, c'est nouveau ça. Ah, nice. Eh tiens, on va voir combien de temps elle dure cette boucle. Non, tu es un spationaute. Ça, je pense que du coup, en fait, on peut se réveiller à plusieurs moments de la journée sur la planète de départ. Je pense qu'à un moment, ça sera utile quand on saura. Il est non, pas de question de marmotte. Ok, alors est-ce que c'est le temps en minutes que dure une boucle à peu près? Ouais, grosse sieste, hein, là je. Tiens, hop. Ok. Du coup, est-ce que ça repart de 0? Ah ouais, ok, donc on était à 10, 40. Non, 11. Ok, 13 minutes. Non, 14. Je pense que j'ai l'impression que c'est des boucles à peu près de. Je dirais 20 minutes, 25 minutes. Du coup, on était à 14 et demi, 14 et 7. Exactement. 18, bientôt 20. Je pense que c'est des boucles de 20 minutes. Ouais, ok. Et là, on lève les yeux. Ah non. Ah, et là, c'est peut-être la fin. On va pouvoir voir où vont les lumières, si c'est sur cette planète. Ah, yes. Tu as de la chance que je ne te consigne pas pour raison médicale parce que je comprends rien à ce que tu racontes. Bah oui, lui il est pas dans la boucle. Lui il sait pas. Oh là là. Et du coup, le jeu nous dit le soleil rentre en supernova. Ce qui était hinté fortement par ce qu'on voit au musée en fait. Hein. Ok. Sad. Sad, sad, sad. Eh ben merci d'être passé, c'est cool, ça fait plaisir. Et taffe bien. Et donc là, grosse journée. Hein. J'ai pioncé. Hein.
Ok. Et donc là... Ah! Mais ça part dans l'autre sens que tout à l'heure. Oh là là. Voilà plus hein. Ah, c'est sympa, Perduc. Alors, est-ce que c'est ça? Vite, vite. Vite. Non. L'onduloscope, ça dit quoi? Ça dit rien? Ok, ça c'est les tambours. Ah. Gravité, ok d'accord. Et nous on veut Léviathan. La rocaille non. Ah mais il y a de l'harmonica sur la rocaille? Oh là là, tellement de... Bon, alors... Ah ben salut salut Antoine, merci merci d'être resté, merci d'avoir modéré. Je t'ai vu bannir les bots à tour de bras et du coup je vais relancer un petit. Ok, merde, non. Pauls normalement. Ah. Est-ce qu'on retourne à Léviat ou est-ce qu'on va à Cratère? Grande question. Ah oui oui bah à demain pour Elden Ring Inch'Allah hein. Mais en tout cas il y aura au moins le nouveau projet de mince du mec de Hyper Light Drifter et ça merci les gars, merci d'avoir insisté lourdement pour que j'y joue et vous verrez la suite en VOD. Merci, merci beaucoup et moi je vais continuer encore un peu hein, ouais. Ok bah alors comment on fait pour... Non c'est pas là. Hop, comme dans Star Citizen hein. Ok du coup atelier des statues, île de la statue. Mode carte, ouais, on va retourner sur les Léviat quand même. Ok, certains enfants nomailles. Envisagez de contourner la porte de l'atelier des statues et de se filer à l'intérieur. Ok, un autre chemin plus dangereux. J'aperçois une grotte imposante depuis l'une des ruines au sommet de l'île. Ah oui, et ici... Ah oui, non. Ok, c'est au poste de pilotage. La carte, c'est ça. Merci. J'ai l'impression que c'est Léviat qu'on voit au début. Hein. Ah, ça je sens que se poser là-dessus, ça va être... Ok, aligner la vitesse. Est-ce qu'on est aligné? Ouais. Ok, du coup là on peut se poser, mais... Où est-ce qu'on veut se poser? C'est ça la question. Ok. Carré.
d'atterrissage. Ah oui, hop, ça c'est... Ok, on passe la première couche. Hop, ok. Donc là, c'est là où on était. Qu'est-ce qu'on voit d'autre par ici? Ok. Ah, ok. Allez, hop, celle-là, c'est celle qui bouge. Ok. Hop. Merci. Ok. Alors ça... Ok. Donc ça, c'est les tornades. En fait, c'est les tornades qu'il y a dessus. Je pense que... Oh. Oh là. Ok. Du coup, là. Ok. Oh, putain. Oh là là. Hop, on va essayer. Quelle angoisse. Il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Ça, c'est quoi? Alors, trouvons un mur. Alors... Ça va. Et voilà, nous avons fini de construire le dernier module du lance-sonde orbital et nous sommes prêts à l'envoyer en orbite de Léviat pour l'assembler. Ok. La prochaine étape, envoyer Privette au lance-sonde orbital pour qu'elle installe le système de pistage des sondes. À tous mes camarades du site de construction, je vous présente mes remerciements pour votre travail acharné. J'aurais pu perdre tout espoir, mais je suis sincèrement convaincu que ce canon pourrait réussir là où nos maintes autres tentatives ont échoué. Daz, tu ne serais pas en train de te gélifier, mon amour? J'apprécie ces quelques mots de ta part, mais ils ne te ressemblent pas. Cassava, si je me montre un jour aussi gluant que Wallow et Haven lorsqu'ils sont ensemble, Daz, je t'autorise à me propulser dans l'espace avec le lance-sonde orbital. Donc là, elle disait, hop. Connaissant mon frère, Haven, et son épouse, vont vouloir lancer la sonde avec autant de puissance que possible. J'ai peur que le canon ne cède sous la pression. Est-ce que c'est pas ce qui se passe au début? Je propose que nous fournissions à Avens et Mallow des paramètres de puissance maximale, légèrement inférieurs au maximum absolu afin de laisser une marge à leur enthousiasme. Ah, RIP, ils ont l'air morts. Oh, waouh. Ok. Ça va être une certaine idée de l'angoisse quand on va être dans l'espace, ce passage-là. Alors, il y a quoi dessous? On sait pas, hein. Ils font peut-être juste la sieste. Ok. Ok. What? Ah, oh, waouh, d'accord, ok. Donc,
Ah yes, des jeux à énigmes. Ok, et mais si je sors du truc. Il y a 6 minutes... Oh, d'accord. Il y a 6 minutes et 59 secondes, la sonde à longue portée a été propulsée dans l'espace avec succès à l'aide du lance-sonde orbital. Ok, d'accord. Waouh. Et ça, est-ce que... Du coup, ça veut dire qu'il y a une... Non. Ok, donc ça, pierre de projection. Ok. J'ai des mauvaises nouvelles, Avens. Yarrow a dit qu'il y avait un problème avec la source d'alimentation envisagée, donc le lance-sonde orbital n'aura pas ordre de tirer. J'espère que tu me mènes en vaisseau, Cassava. J'aurais bien aimé mon ami, mais non. Ils ne sont pas certains de pouvoir régler le problème, donc les activités du lance-sonde orbital sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Dis à Private et Malo de quitter le canon. Mon épouse et moi, nous resterons au site de construction pour le moment. Mise à jour, Malo et moi allons vous rejoindre sur place. Private est petite pour voir est partie pour voir son frère et le Crincadia se sent responsable. C'est dingue. Je pense que je vais prendre la pierre avec moi. Hop. Où est-ce qu'il y a une plateforme? Vas-y, on va faire le tour. Par le haut. Là, c'est de là où on vient. Ah, là-bas, il y a l'air d'avoir un saut. Et... Aïe. Ok, il y a un truc en face. Ok, vas-y, on va aller faire le truc en face. Ah bah bien sûr par le haut. Et du coup là, hop. Il y a une tornade qui est juste là hein, quand même. Ah ok. Bon, ça je peux le laisser là alors. Ok. Allez, on va tenter le beau jeu. Et je vais y aller. Sortie hyperespace. Allez hop. Le beau jeu. Incroyable. Hop. Aïe. Ça dit quoi? Ok. Ah c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends R. Oh là là, dis donc. Ok. Et là... Hop, on va aller lire le texte. Et il me semble qu'il y en a 3 des... Ok. Conoid, Daz et moi-même étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sonde et l'une d'entre elles a réussi à couler sous courant.
Konoï, tu aurais dû voir ça. Nous pensions qu'il était impossible pour une pièce du canon de s'enfoncer sous le courant, mais même partiellement, mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. Daz, Cassava m'a convaincu de ne pas essayer, de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon, mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé. Comment quelque chose a-t-il pu traverser le courant? J'imagine que le courant c'est ce qui m'empêche d'aller au fond. Mes remerciements pour cette question très intéressante. Voilà ce qui est excitant. Spire a réalisé une modélisation de Léviat ici, à l'Observatoire Sud de Gravité. Et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le courant. Merde. Sous le courant, c'est là. Konoï, je suis dans l'incapacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, auras-tu l'amabilité de m'expliquer? Ok. Le bassin de projection, c'est là où je vois des trucs. Et si je sors, ça disparaît. Si la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serais ravi de te voir. La piste part de l'équateur de Gravité. Chelou. Ok. Ah oui, et là-bas, il y avait un truc. Et donc ça, il y en a une, deux, trois. Moi j'ai ça et... Ah. Ok. Allez, on va essayer. C'est là ? Ah, shit. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il y avait l'air d'avoir un truc. Ouais, non, là, c'est le courant. Hein. Ouais. Ok, les deux ramènent là-bas. Aïe. Il n'y a rien d'autre. Bon. Déjà, on a eu des petits indices. Non, allez, je vais rentrer à la fusée parce que je sens que... Putain, ça, je sens qu'il y a des trucs à faire avec ça. Tiens donc le scope, est-ce qu'il dit quelque chose? Comment j'étais rentré ici? Ah, par là. Par la porte, hein. Hop.
site de construction, l'onde sonde orbitale, les abysses. Traceur oculaire. Les Nomai travaillant à l'observatoire sud réalisa une modélisation de l'Eviat qui révéla de quelle façon un objet pouvait se trouver sous le puissant courant océanique. Donc du coup, je pense qu'il faut que j'aille à gravité pour savoir comment aller dans Léviathan. Les Nomai achevèrent la construction du dernier module pour le lance-sonde orbital et l'envoyèrent en orbite autour de Léviathan. De l'Eviat, j'ai utilisé un bassin de projection Nomai et j'ai vu l'intérieur d'une station orbitale en orbite autour de l'Eviat. Ah, c'était ça. Abyss. Les Nomai sur le site de construction ont vu quelque chose s'enfoncer sous le courant, ce qu'ils tenaient jusqu'alors pour impossible. Ok. Atelier des statues. Certains enfants Nomai posant depuis l'une des ruines au sommet de l'île. Le fond de la grotte est rempli d'eau. Ah. Ok, donc là normalement je fais... Ah, c'est peut-être pas la meilleure idée d'avoir fait ça. Est-ce que je vais faire bugger le jeu? Heureusement qu'on n'est pas dans Star Citizen. Ah putain. Ok, et du coup, la... Ok, ici, le jeu il me dit, ouais, n'y va pas. Ok. Ok. On peut pas aller plus loin. Ah, et... Salut toi. Bien, te voilà. Ça fait plaisir de te voir en un seul morceau. C'était pas une partie de plaisir le premier décollage en solo, hein. Bon, je vais pas te faire flipper, mais ces derniers temps je meurs encore et encore. Je sais pas, c'est plutôt bizarre. Toi aussi ça t'est arrivé de mourir récemment ou ce n'est que moi? Non, moi aussi, on est pris dans une boucle temporelle. Le temps s'est vraiment comporté de façon étrange dernièrement. Ouais, une boucle temporelle explique pas mal de choses, c'est bien. Tu prends ça plutôt bien. Ah, je pourrais te dire la même, c'est vrai.
Personnellement, j'aime vivre de nouvelles expériences et la boucle temporelle est une première pour moi. Je veux dire, je pense que c'est la première fois que je me retrouve dans une boucle temporelle. On dirait qu'à part toi et moi, personne n'a remarqué que le temps fait n'importe quoi. J'ai voulu contacter Cornet par radio pour l'interroger sur sa mort, mais ma question a été prise pour une métaphore. Même si je lui parle de la boucle temporelle, Cornet a tout oublié à la boucle suivante, sans même remarquer que les choses vont changer. Et j'ai un autre truc bizarre à te raconter. Chaque fois que je meurs, je vois défiler tous mes souvenirs de cette boucle. Je pense bien que c'est lié à cette grande statue Nomai que j'ai trouvée sur une des autres îles. Je la regardais et là, elle a ouvert les yeux et s'est mise à lire. Ensuite, elle a fait défiler tous mes souvenirs comme si elle l'avait tout vu avec mes propres yeux. Un peu comme ce que je vois chaque fois que je meurs. Il m'est arrivé la même chose avec la statue du musée. Toi aussi, hein. Alors la statue Nomai doit avoir un rapport avec le fait qu'on soit les seuls à avoir conscience de la boucle temporelle. Donc, sans statue qui lui, on ne remarque pas la boucle temporelle. Je pense partir sur cette théorie, mais si tu trouves du nouveau concernant les statues ou la boucle, tu me dis d'accord? Je reste dans le coin. Voilà, ça c'était pour les nouvelles de mon côté, mais toi c'est ton premier voyage en solitaire, en quelque sorte. Parlons plutôt de toi, non? Comment ça va dans l'espace? Quelle partie de l'Eviat devrais-je explorer? J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Au début de chaque boucle, je vois toujours le même flash lumineux dans le ciel. Il doit se passer quelque chose en orbite de cette planète. Quoi d'autre? Tu connais l'île de la statue. Je l'appelle comme ça vu qu'il s'agit de l'île sur laquelle j'ai trouvé la statue Nomai qui lui. Tu captes? J'étais sur la plage de l'île de la statue quand toute cette histoire de statue lumineuse m'est arrivée au fait. La plage rêvée pour ce genre de truc. Je donne un bon 7 sur 10 en détente sur l'échelle de Gabon. Si tu veux te rendre là-bas, cherche les deux îles reliées par une sorte d'arche naturelle en pierre. Enfin, plus ou moins reliées, tu comprendras en les voyant. J'ai fait une découverte. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Non, rien en fait. Ok. Ça t'est déjà arrivé de regarder un cyclone jusqu'à ce que ça en devienne hypnotisant? Je te jure qu'ils peuvent te faire entrer en transe si tu les fixes du regard trop longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce qu'on se pose pas tous un peu cette question, franchement? Non, je rigole, j'explore notre système solaire, comme toi. Et tu veux que je te dise, voyager dans l'espace, ça donne vraiment à réfléchir. C'est plutôt tranquille par ici. Enfin, en général, des fois un cyclone se pointe et soulève ma petite île paradisiaque hors de l'eau. Et là, c'est moins tranquille. Qu'est-ce qui se passe sur cette planète? Ah ouais, je sais, je te le fais pas dire. Oh, c'était vraiment une question, compris. Bon, l'Eviat est une très grosse planète avec presque de l'eau, jusque-là rien de surprenant. Il y a un courant très fort, un peu plus... Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Serait-ce... Oh là là. Serait-ce le soleil? Ah. Eh bien c'est la mort. Très bien. Sur ce, je pense que ça va être une fin de stream pour moi. Et hâte de reprendre parce que c'est quand même incroyable hein, tout ça. Hop là. Ok, ouais, c'est clairement le lance-sonde orbital qui fait des siennes. Hein. Ah là là. Quel jeu, quel jeu. Ben en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. Merci à Woteken d'avoir follow, c'est cool. Ça fait plaisir et puis à bientôt. À bientôt pour la suite de Outer Wilds. Quel jeu, quel jeu, quel jeu. Allez, salut.